Avez-vous déjà pris le temps d'observer comment certains symboles simples en apparence semblent porter un pouvoir unique? Aujourd'hui, nous allons dévoiler leurs secrets cachés. Les symboles ont façonné les civilisations, les croyances et même nos décisions quotidiennes. Mais que se passerait-il si ces symboles étaient utilisés pour contrôler la manière dont nous pensons et ressentons? Restez avec nous et découvrez comment l'élite secrète manipule la réalité en utilisant ces outils ancestraux d'influence. Avant de commencer, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et regardez jusqu'à la fin, vous ne voudrez pas manquer les connaissances cachées qui pourraient transformer votre vision du monde. Les symboles nous entourent en tout temps, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils ont autant d'impact sur nos vies? Depuis l'Antiquité, ils ont été utilisés pour se connecter au divin, organiser les sociétés et même transmettre le pouvoir. Réfléchissez. Pourquoi des cultures si différentes à travers le monde ont-elles utilisé des formes comme des cercles, des triangles et des croix de manière si similaire? Les symboles ont une force qui va au-delà des mots. Ils accèdent directement à notre subconscient, façonnant nos émotions, nos croyances et même nos décisions sans que nous en soyons conscients. Avez-vous remarqué comment un simple logo peut vous amener à faire confiance à une marque ou même à vous sentir à l'aise? Maintenant, regardez autour de vous. Combien de symboles pouvez-vous identifier dans votre quotidien? Et plus important encore, savez-vous ce qu'ils signifient réellement? Continuez à regarder, car nous allons explorer comment ces éléments apparemment inoffensifs sont en réalité de puissants outils d'influence. Les symboles ont un impact aussi profond car ils parlent directement à notre subconscient, activant instantanément des émotions et des souvenirs. Avant même que nous analysions rationnellement ce que nous voyons, notre cerveau a déjà réagi à ces stimuli. Mais comment cela se fait-il? La clé réside dans le système limbique, la partie du cerveau responsable de nos émotions et de nos instincts. Les symboles ont le pouvoir de franchir les barrières de la logique et d'atteindre directement cette région, générant des réponses que nous ne percevons pas toujours. C'est pourquoi, en regardant un cercle, par exemple, vous pouvez ressentir du confort et de l'unité, tandis qu'un triangle peut évoquer l'équilibre ou l'ascension spirituelle. Ces significations ne sont pas aléatoires. Elles sont ancrées dans l'inconscient collectif, comme l'a souligné Carl Jung. Les symboles sont le langage de l'inconscient collectif. Maintenant, réfléchissez à la manière dont ces concepts sont appliqués. Un cercle peut symboliser l'infini et la perfection, tandis qu'un triangle indique la direction et la stabilité. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses religions et cultures anciennes ont adopté ces formes pour les temples, l'art et même les rituels. Ces symboles étaient choisis non seulement pour leur beauté, mais parce qu'ils touchaient quelque chose de profond en nous. Mais voici la question. Si les symboles ont autant de pouvoir sur nos émotions, qui utilise ce pouvoir et dans quel but? Les grandes entreprises, les gouvernements et même les groupes secrets comprennent ce langage silencieux et l'utilisent pour modeler nos perceptions. Lorsque vous voyez un logo, une publicité ou même l'architecture d'un bâtiment, êtes-vous conscient du message qui est transmis? Par exemple, le cercle, qui représente la continuité, est largement utilisé dans les logos pour transmettre confiance et sécurité. Le triangle, souvent associé à l'ascension et au pouvoir, apparaît dans les institutions financières et gouvernementales pour évoquer l'autorité. Mais qu'en est-il des symboles plus complexes? Sont-ils aussi en train de programmer nos choix sans que nous le sachions? Les symboles parlent plus que les mots, et comprendre comment ils fonctionnent est la première étape pour voir au-delà de l'évidence. Êtes-vous prêt à déchiffrer ce langage caché? Se saisir du pouvoir des symboles est une stratégie que les élites utilisent depuis des siècles pour consolider leur autorité et manipuler les masses. Depuis l'Antiquité, les sociétés secrètes et les groupes de pouvoir ont compris que les symboles possédaient une influence qui va au-delà de la compréhension consciente. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Commençons par l'un des symboles les plus connus et controversés, l'œil qui voit tout. Il apparaît sur des pièces de monnaie, des documents officiels et même dans l'architecture des bâtiments gouvernementaux. Mais quel est son véritable objectif? Bien qu'il soit souvent associé à la vigilance divine ou à la sagesse universelle, il peut également être interprété comme un rappel constant qu'il existe une hiérarchie au-dessus de nous, observant et contrôlant. L'histoire est remplie d'exemples montrant comment les symboles ont été utilisés pour créer des récits de pouvoir. Au Moyen Âge, les blasons des familles nobles et les sceaux des rois étaient chargés de significations cachées, projetant autorité et légitimité. Plus récemment, des groupes comme les Illuminati et d'autres sociétés secrètes ont été associés à la manipulation symbolique, transformant des formes simples en outils de domination psychologique. Maintenant, regardez autour de vous. Combien de ces symboles pouvez-vous identifier dans votre ville, sur vos pièces de monnaie, ou même dans les marques que vous consommez? La vérité, c'est que beaucoup d'entre eux ne sont pas là par hasard. Ils ont été placés stratégiquement pour générer des sentiments de loyauté, de respect ou même de peur. Mais la question qui se pose est: dans quelle mesure nos choix sont-ils réellement les nôtres,
Et dans quelle mesure sont-ils façonnés par des symboles soigneusement placés pour influencer nos émotions et nos décisions? En comprenant comment les élites se sont appropriés ces symboles, nous commençons à voir au-delà des apparences et à remettre en question ce qui nous influence réellement. Après tout, vivons-nous simplement notre réalité, ou répondons-nous à une narration invisible créée pour nous contrôler? Les symboles ne sont pas seulement dans les œuvres d'art ou les traditions anciennes, ils sont partout dans le monde moderne, modelant le comportement des masses de manière que nous remarquons rarement. L'un des exemples les plus évidents de cela est l'utilisation des symboles par les entreprises et dans la publicité. Mais pourquoi sont-ils si efficaces? Imaginez les logos des plus grandes marques du monde. Qu'est-ce qui fait qu'un simple M doré nous évoque immédiatement un restaurant de fast-food, ou qu'une pomme mordue symbolise l'innovation et le désir? Ces logos ont été conçus pour se connecter directement au subconscient, en utilisant des formes, des couleurs et des significations qui évoquent la confiance, l'appartenance ou même l'exclusivité. Il n'est pas surprenant que le rouge et le jaune, des couleurs qui stimulent la faim et l'urgence, apparaissent dans de nombreuses marques de nourriture. Maintenant, regardez l'architecture. Les bâtiments gouvernementaux utilisent souvent des colonnes, des triangles et des formes géométriques classiques qui renvoient à l'autorité et à la stabilité. Les stades sportifs sont conçus pour transmettre la grandeur et l'unité, comme si nous entrions dans une arène où quelque chose de plus grand que la vie se produisait. Même les espaces publics, comme les places et les monuments, sont organisés de manière à générer des sentiments spécifiques, qu'ils soient de révérence, d'admiration ou d'appartenance. Et qu'en est-il des symboles dans les grandes entreprises? Ils ne sont pas là juste pour embellir. Souvent, le choix d'un symbole implique des études détaillées de psychologie et de marketing, exploitant des associations culturelles et émotionnelles pour garantir que la marque reste dans l'esprit du consommateur. Par exemple, l'utilisation de cercles et de courbes douces transmet la confiance et l'accessibilité, tandis que des formes angulaires et rectilignes suggèrent la force et l'efficacité. Le point central est que ces symboles ont le pouvoir d'influencer non seulement nos choix en tant que consommateurs, mais aussi en tant que citoyens. Ce que nous consommons, où nous travaillons et même comment nous percevons notre propre identité sont souvent façonnés par des symboles soigneusement conçus pour nous guider dans une direction spécifique. Alors, la prochaine fois que vous observerez un logo, une publicité ou même un bâtiment monumental, demandez-vous, quel message est en train d'être transmis? Et plus important encore, qui est derrière ce message? En comprenant cela, nous commençons à voir le monde moderne sous un jour totalement nouveau, un monde où les symboles ne représentent pas seulement des idées, mais façonnent la réalité dans laquelle nous vivons. Les symboles sont des outils puissants, mais ce qui détermine l'impact qu'ils ont sur nous, c'est l'utilisation qui en est faite. Ils peuvent nous inspirer à rechercher quelque chose de plus grand, mais ils peuvent aussi être utilisés pour manipuler nos croyances et nos actions. Cette dualité est évidente tant dans les symboles spirituels que dans leur signification déformée au fil de l'histoire. Pensez au mandala, au OUM ou même au pentagramme. Chacun de ces symboles, dans ses origines, porte des significations profondes. Les mandalas, par exemple, représentent l'harmonie de l'univers et sont utilisés dans les pratiques méditatives pour nous connecter au tout. Le OUM, l'un des sons les plus sacrés de l'hindouisme, symbolise l'essence de l'existence. Le pentagramme, avant d'être associé à l'occultisme, était considéré comme un symbole d'équilibre et de protection. Mais qu'est-il arrivé au fil du temps? Beaucoup de ces représentations ont été appropriées et déformées, souvent utilisées par des groupes de pouvoir pour créer la peur ou exercer un contrôle. Le pentagramme, par exemple, a été transformé en quelque chose qui évoque le mystère et le danger, détournant ainsi son sens originel. Il en va de même pour les symboles religieux ou culturels qui, au lieu d'inspirer l'unité, sont utilisés pour diviser ou soumettre. Et voici la question centrale. Les symboles en eux-mêmes sont-ils bons ou mauvais, ou leur pouvoir est-il neutre, selon celui qui les contrôle? La vérité est qu'un symbole peut être un outil d'illumination ou de manipulation, selon le contexte et l'intention qui le sous-tend. Un logo de marque peut sembler inoffensif, mais il peut contenir des messages subliminaux destinés à générer du désir ou de la loyauté inconsciente. Si nous reconnaissons cette dualité, nous pouvons commencer à réévaluer notre relation avec les symboles. Sont-ils en train de nous aider à croître spirituellement et émotionnellement, ou sommes-nous conduits par des récits que nous ne comprenons pas complètement? Les symboles, après tout, sont comme des miroirs, ils reflètent ce que nous projetons en eux. La question est, que permettons-nous qu'ils reflètent? En explorant cette dualité, nous commençons à voir au-delà des apparences et à découvrir comment reprendre le contrôle sur la signification que nous attribuons à ces emblèmes puissants. Maintenant que nous comprenons le pouvoir des symboles et comment ils peuvent être utilisés à la fois pour l'inspiration et pour la manipulation, comment pouvons-nous reprendre le contrôle sur eux? Comment pouvons-nous utiliser cette force pour notre propre croissance et liberté?
plutôt que d'être victime d'une influence invisible? La réponse commence par la connaissance de soi. La première étape consiste à percevoir les symboles autour de nous et à comprendre l'impact qu'ils ont sur nos émotions, croyances et décisions. Quels symboles sont présents dans votre vie? Vous font-ils vous sentir puissant ou limité? Réfléchissez à la façon dont certains logos, images ou même certains lieux influencent vos choix et votre état émotionnel. En commençant à observer ces influences, vous commencez à gagner du pouvoir sur elles. L'étape suivante consiste à réévaluer la signification de ces symboles. Beaucoup d'entre nous adoptent des significations imposées par d'autres sans remettre en question leur origine ou leur réelle intention. Par exemple, ce symbole que vous voyez tous les jours peut avoir un impact négatif sur vous, mais vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir à son véritable sens. En prenant conscience de la façon dont les symboles façonnent nos croyances, nous pouvons commencer à inverser la programmation qui nous a été imposée. Cela implique un processus de réflexion et de transformation interne. Une manière pratique de travailler avec les symboles et de reprendre le contrôle est à travers la visualisation et la méditation. En pratiquant la visualisation de symboles représentant l'équilibre, la liberté ou la sagesse, vous pouvez changer votre perception de ces symboles et les utiliser comme des outils de renforcement personnel. Par exemple, vous pouvez visualiser un cercle de lumière autour de vous, représentant la protection et l'harmonie, ou méditer avec l'image d'un triangle, évoquant l'ascension et l'évolution spirituelle. Avec le temps, ces symboles ne seront plus de simples images. Ce seront des sources puissantes d'énergie que vous pourrez utiliser pour transformer votre réalité. Et voici la vérité la plus profonde, comprendre le pouvoir des symboles est, en pratique, le premier pas pour libérer votre esprit. En prenant conscience du rôle qu'ils jouent dans votre vie, vous commencez à devenir le maître de votre propre perception et de vos choix. Les symboles ne sont pas seulement des outils utilisés par d'autres pour nous contrôler, ils peuvent être utilisés pour renforcer notre propre conscience et notre vision du monde. C'est le moment de remettre en question ce qui vous est projeté et de commencer à projeter ce que vous souhaitez pour vous-même. Lorsque vous reconnaissez le pouvoir des symboles, vous devenez capable de modeler votre réalité, créant une vie de plus grande liberté, authenticité et empowerment. Nous arrivons à la fin, mais le véritable travail commence maintenant. Tout au long de cette vidéo, nous avons montré comment les symboles ont le pouvoir de modeler nos émotions, nos croyances et nos décisions. En reconnaissant cela, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et utiliser ces symboles à votre avantage, les transformant d'outils de manipulation en source de renforcement. Maintenant, nous voulons savoir comment les symboles vous influencent-ils. Quels symboles façonnent vos croyances et vos choix? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, aimez, abonnez-vous et partagez avec d'autres. N'oubliez pas, en comprenant le pouvoir des symboles, vous pouvez libérer votre esprit et façonner votre propre réalité. Le premier pas vers votre liberté commence maintenant.